Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Le mauvais temps continue ses dégâts. Des averses orageuses ont provoqué de violentes crues à Imlil, près de Marrakech. Les averses ont causé un torrent de boue qui s'est formé en seulement quelques minutes, emportant tout sur son passage. La rentrée scolaire, c'est jeudi 5 septembre. Les préparatifs s'enchaînent partout. Nous en ferons le point dans ce journal, dans l'un des groupes scolaires privés de Salé. Les vacances prennent donc fin, mais elles se prolongent pour certains. C'est le cas des visiteurs d'Ifrane qui savourent quelques gouttelettes de pluie. Le temps frais embellit visiblement la nature. Le temps reste perturbé dans certaines régions du pays. L'alerte orange est maintenue dans plusieurs provinces. Des averses orageuses localement fortes intéressent encore ce soir Al-Haouz, Azilal, Ben Mellal, Boulman, Qalat Sararna, Rachidia, Figui, Gefqeh, Ben Saleh, mais aussi Khnefra, Khribga, Midlet, Ourzazat, Frousta, Tinrir et Zagora. Ces averses sont parfois accompagnées par des chutes de grêle et de rafales de vent. Prudence donc. Et parmi les villes touchées, Imlil, frappée par d'impressionnantes crues balayant tout sur leur passage. Une vague de boue a envahi le lit de la rivière traversant la ville, ce qui a causé d'importants dégâts matériels, mais pas de victimes à déplorer. Le reportage est d'Amina Allam sur un commentaire de Nesrine Ostar. Une journée de pluie torrentielle aura suffi à provoquer des scènes de désolation dans la commune d'Ahmed. Les inondations et les crues ont tout ravagé sur leur chemin. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais les dégâts matériels sont assez lourds. Certains ponts sont complètement détruits et la circulation entre les routes provinciales numéro 2015 et 2030 est coupée à la circulation. Plusieurs véhicules ont été emportés par les crues. 12 voitures et 4 motos selon les témoins. Leurs propriétaires ne se sont toujours pas manifestés. J'étais au café du coin avant d'entendre les cris des habitants et j'ai eu beaucoup de mal à sortir ma voiture embourbée. Je suis abasourdi par l'ampleur du phénomène. Une fois l'alerte donnée, les services compétents sont immédiatement intervenus pour porter assistance aux habitants, opération de pompage des eaux des maisons, évacuation des véhicules bloqués sous terre. La mobilisation se poursuit. Cela s'est produit en un temps record. Nous ne nous attendions pas à de telles conséquences. Nous espérons que les choses reviendront à la normale le plus tôt possible. Selon la direction de la météorologie nationale, le temps restera perturbé dans la région dans les jours qui viennent. La vigilance s'impose. Pas de victimes donc, mais ce n'était malheureusement pas le cas à Taroudant. Les autorités locales ont trouvé le corps d'une personne portée disparue dans les inondations qui ont touché la province la semaine dernière et qui ont fait 7 morts. Le corps de la 8e victime a été retrouvé à 20 km du lieu de l'incident suite aux opérations de recherche menées depuis mercredi. La dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital régional à Agadir pour autopsie et identification. La rentrée scolaire, c'est dans 2 jours. Les élèves s'apprêtent à reprendre le chemin des classes. Mais avant le jour J, les préparatifs s'enchaînent au sein des établissements scolaires, du public comme du privé. Vous allez le voir dans ce reportage tourné dans l'un des groupes scolaires privés de Salé avec Soukaina Idrissi, Bob Karim Rabrit. À quelques jours de la rentrée, la course contre la montre est lancée. Au sein de l'établissement scolaire, l'ensemble du staff administratif accentue ses efforts pour la réussite de la nouvelle rentrée scolaire 2019-2020. Les réunions s'enchaînent. Le jour J, tout doit être fin prêt pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. La réussite de la rentrée scolaire est tributaire de la mobilisation de tous, corps administratif et corps enseignant, à travers un plan d'action bien établi. Les préparatifs se passent d'une manière tout à fait normale. Nous établissons les listes de classes
et des emplois du temps pour garantir le bon déroulement de cette rentrée scolaire 2019-2020. إعداد فضاء مدرسي وظروف جيدة لاستقبال التلاميذ. L'opération d'inscription et de réinscription bat son plein. Les dossiers sont traités avec minutie. Les documents sont soigneusement vérifiés par le staff administratif. J'ai inscrit mon fils en deuxième année du bac, filière économie. Parents comme élèves, nous sommes prêts pour entamer cette nouvelle rentrée. C'est mon papa qui s'est chargé de nous inscrire. Moi et mon frère, j'entame cette année la deuxième année du collège. Le corps enseignant prendra ses fonctions mercredi 4 septembre pour un début des cours le 5 septembre pour les 3 cycles de l'enseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant. Rentrée scolaire 2019-2020 sous le thème cette année pour une école de citoyenneté intégrée. On ouvre la page internationale par l'actualité maghrébine. En Tunisie, 4 personnes ont été tuées à l'aube à Kasserine, au centre-ouest, lors d'un échange de tirs entre les forces de sécurité tunisiennes et un groupe terroriste. Le chef du poste de la garde nationale dans la région de Haïdara, située à quelques kilomètres de la frontière avec l'Algérie, a été donc tué à la suite d'une opération de sécurité menée par ses forces contre un groupe terroriste qui a abouti à l'élimination de 3 terroristes présumés. Les combats sont terminés, mais une opération de ratissage est en cours dans cette zone montagneuse où des groupuscules extrémistes restent actifs. L'épineuse question du nucléaire iranien, toujours à la une. La Russie a salué les efforts qualifiés d'utiles du président français Emmanuel Macron pour tenter de convaincre Washington d'alléger les sanctions contre Téhéran et de sauver l'accord sur le programme nucléaire, menacé depuis que les États-Unis s'en sont retirés en 2018. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a affirmé au cours d'une conférence de presse à Moscou avec son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif que la Russie soutenait l'attitude du président français dans la mesure où celle-ci vise à remplir l'accord dans sa totalité, sans ajout et sans exemption. Brexit, une semaine cruciale au Parlement, menace de purge chez les Tories. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a menacé d'exclusion les députés de son camp conservateur qui tenteraient de bloquer une sortie sans accord de l'Union européenne. Il a durci le ton à la veille d'une rentrée parlementaire qui s'annonce mouvementée. Les députés reprennent demain le chemin de la Chambre des communes, où ils ne siégeront que quelques jours avant une suspension du Parlement la semaine suivante et jusqu'au 14 octobre, à 2 semaines seulement du Brexit, le 31 octobre. L'ouragan Dorian frappe les Bahamas. Ce phénomène extrême mais qualifié de catastrophique par le Centre national américain des ouragans. Des dégâts sans précédent sont enregistrés dans les îles Abacos, deuxième plus grand territoire de l'archipel. Des pluies torrentielles et des vents de plus de 300 km/h. Un tel niveau de violence n'avait encore jamais été atteint sur cet archipel des Caraïbes. Retour chez nous et cap sur Chefchaouen où les incendies forestiers ont décimé 320 hectares dans la forêt à Chachat-Sift. Les interventions sont en cours pour circonscrire les flammes. Tous les moyens aériens et terrestres sont mobilisés depuis 4 jours maintenant. Des équipes qui opèrent dans des reliefs difficiles, ce qui complique l'accès des engins et des camions de pompiers à la zone sinistrée. La scène artistique nationale, attristée par la disparition de l'acteur, dramaturge et metteur en scène marocain Mohamed Raddi, décédé aujourd'hui à Rabat à 72 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt était membre des troupes nationales du théâtre marocain Al-Marmoura et du théâtre national Mohamed V. Il a dirigé jusqu'à récemment la troupe théâtrale d'aujourd'hui et de demain à Salé. Mohamed Raddi compte à son actif plusieurs apparitions au cinéma, notamment dans Le Message avec Anthony Quinn ou encore dans Mr. Jones avec Richard Gere et Tuer n'est pas joué de John Glenn. À la télévision, il a joué dans plus de 10 séries télévisées et s'est invité dans une vingtaine de téléfilms. Les obsèques du défunt ont eu lieu cet après-midi après la prière d'Al-Asr au cimetière Sidi Bel Abbas à Salé.
Le temps se fait frais à Ifrane. 16 mm de pluie ont été enregistrés durant le week-end. De quoi plaire aux visiteurs de la province, surtout ceux qui viennent de destinations connues pour leur été caniculaire. Le reportage est signé Ahmed El Fadeli avec un commentaire de Mounia Marouche. Le ciel s'assombrit et les premières pluies sont de retour. Ifrane change de visage et retrouve des allures plutôt automnales. Une situation météorologique qui règne déjà sur les lieux depuis ces derniers jours, ce qui n'est pas pour déplaire à ces vacanciers en quête de fraîcheur. Ifrane sous la pluie est magnifique, les paysages sont à couper le souffle. Franchement, ces précipitations bienfaitrices sont tombées plus tôt que prévu et nous les apprécions énormément. Nous sommes de Fès où il fait très chaud. Heureusement, ce climat tempéré revigore notre corps et notre esprit. Nous passons de bons moments. Cette pluie sublime une nature foisonnante qui caractérise la petite Suisse marocaine. Et pris de ce charme naturel, les visiteurs se précipitent pour immortaliser les derniers jours des vacances. Ce temps frais me fait penser à la saison hivernale sous laquelle Dame Nature dévoile toute sa splendeur. Je passe d'agréables vacances en famille, la nature est superbe, j'adore cet endroit. Ce vent si frais qui souffle sur la province sonne déjà la fin des vacances. Avant la reprise, les visiteurs de la province savourent les derniers jours d'une période de farniente que l'on est prêt d'oublier de sitôt. Direction Sédia pour finir. La perle de l'Oriental attire toujours de nombreux visiteurs, ceux qui profitent des derniers jours de leurs vacances d'été. Dans cette station balnéaire, on succombe à l'appel de la mer. On y pratique des sports nautiques, un vrai bonheur pour les aventuriers, une belle balade en yacht ou encore une séance de parachutisme. Voilà de quoi donner un coup de peps avant la reprise. Et c'était tout pour ce soir. L'info est de retour à 21h avec Marie Melofir. Au plaisir de vous retrouver demain. Passez une agréable soirée.